Ouais, je suis Jimmy, cofondateur de Zer. On crée des documents pour la construction, simplement avec l'IA. Alors on ne révolutionne pas la construction, on libère ceux qui construisent des documents. Après 10 ans avec Final CAD à digitaliser les processus métiers de la construction, en fait on a vu qu'il y avait plus de papier aujourd'hui qu'avant. Et donc on s'est dit qu'il fallait attaquer le sujet plus humblement et donc attaquer le sujet des papiers, des documents en premier pour finalement libérer ces gens qui finissent tout le temps sur Word ou sur Excel. Je pense qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs tech qui s'adressent spécifiquement à la construction parce que c'est les entrepreneurs tech qui vont plutôt sur les entreprises tech, sur des entreprises qui adressent en B2B des entreprises centralisées, alors que la construction sont des entreprises profondément décentralisées, avec une coexistence, une interdépendance entre les entreprises. Et ça, les softs ont du mal à adresser ce système de communication-là. Et du coup, je pense que globalement, on a besoin de beaucoup plus d'entrepreneurs tech qui adressent vraiment ce marché-là. Bon, c'est pas très compliqué, il suffit de leur montrer qu'on peut faire en 10 minutes ce qu'ils font en 2 heures. Globalement, on prend en première étape les difficultés qu'ils ont avec Word, qui sont des difficultés quotidiennes, qu'ils vivent tous les jours, mais qu'ils considèrent comme inéluctables. Après, on leur montre qu'on peut faire des documents meilleurs et 10 fois plus vite. Et après, on leur explique que ça se fait sans douleur, c'est-à-dire que sans risque, ils peuvent démarrer l'application gratuitement et acheter quand la valeur est comprise. Je pense qu'il ne faut pas considérer les grands groupes comme des grands groupes, il faut juste regarder les business units opérationnels. Et du coup, c'est une myriade de PME qui ont leur autonomie et leur indépendance, et donc il faut signer avec ces PME. Une fois qu'on en a une, ça devient un flag, ça devient un drapeau qui communique aux autres PME la bonne nouvelle. Et nous, notre job dans notre produit, on a fait cette discipline qu'on peut avoir un utilisateur d'abord, puis ensuite ça se diffuse facilement à l'équipe. Donc voilà, c'est du bottom-up, quoi. Moi j'appelle ça verba manent machina scribit. Ça veut dire les paroles restent parce que les machines les écrivent. Et donc je pense que la transformation profonde qui se passe, c'est qu'on peut imaginer un conducteur de travaux qui juste dicte ce qu'il a en tête, et c'est les IA, c'est des agents IA qui s'occupent de tout mettre en forme, de mettre en page le document, d'illustrer le document avec les photos de chantier et d'assigner les tâches aux gens, de mettre des échéances et donc de finalement débarrasser de la lourdeur administrative le conducteur de travaux pour qu'il reste focus sur son métier. De sortir de son incubateur et d'aller 100 jours sur les chantiers avant de développer la moindre ligne de code. Ni l'un ni l'autre, je dirais, sur l'interface entre le chantier et le bureau, parce que le sujet, c'est un sujet de communication. Et donc le logiciel, il peut aider à fluidifier cette communication. La communication inter-entreprise, forcément, où on va avoir enfin des utilisateurs qui vont être respectés par le logiciel dans leur pleine autonomie pour être libres, tout en respectant le schéma contractuel des projets de la construction. Je pense que la durabilité, c'est pas dans les labels que gagnent les entreprises ce sujet-là. C'est en éliminant le gaspillage, en éliminant les erreurs de rework. Et donc nous, on n'a pas une feature développement durable. On l'intègre dans notre ADN produit et donc en faisant une communication des documents contractuels beaucoup plus fluide, beaucoup plus précise et claire, finalement on va aider les utilisateurs à faire moins de rework, à pouvoir prendre des décisions beaucoup plus claires, beaucoup plus rapides, avec des documents illustrés et faciles à lire. Et donc ça permet aux utilisateurs de faire bon du premier coup, ce qui est la réelle durabilité sur le chantier, je pense. Ouais, complètement. Déjà, on en avait signé quelques-uns qui étaient généralistes avec Final CAD. Je pense que tous les ans, ça augmente
et ça progresse et les VC généralistes comprennent que c'est un marché titanesque qui est encore très faiblement adressé par les startups et donc c'est un vivier, une niche qui est très bonne pour créer des mastodontes. On a un bel exemple américain avec Procore quand même. Donc ça tire les boîtes européennes à faire de même, les boîtes en Asie aussi à faire de même. Et voilà, il faut qu'on crée un Procore européen le plus vite possible. Parce qu'il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs dans la Contech, plus d'entrepreneurs qui s'occupent vraiment du cœur business des entreprises de construction, qui comprennent cette communication inter-entreprise qui est vraiment spécifique, je pense, à cette industrie. Comprendre qu'un chantier, c'est imprévisible et faire avec, ne pas vouloir imposer des processus métiers aux utilisateurs, vraiment leur permettre d'être libres, autonomes et c'est beaucoup d'ingénieurs, donc leur permettre d'être libres là-dedans, dans ce truc-là. Ah oui, à fond, il faut venir à Contech, il faut rencontrer les entrepreneurs, il faut aller voir les VC, il faut aller voir les entreprises de construction pour comprendre voilà, ce milieu-là, ce terrain-là et faire des startups qui explosent dans ce secteur. Ce que je fais Jérôme, c'est audacieux parce qu'il lance un nouveau salon, quoi, donc à Contech. Je pense que c'est un bon timing parce que l'IA fait arriver une nouvelle déferlante complète sur les logiciels et du coup ça va balayer un peu tout ce qui existait précédemment. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de faire du ménage parce qu'il y a beaucoup d'applis vieillissantes ou de software qui finalement ont été mal faits parce qu'ils étaient trop classiques, on va dire, et donc ils n'avaient pas compris les besoins de la construction. Et donc je pense qu'il y a besoin d'une nouvelle vague, d'une nouvelle ère de soft. Et Contech Connect permet ça, permet de la visibilité pour ces petites startups qui démarrent. Et donc ça, c'est ultra positif. Contech France permet ça aussi, permet de faire beaucoup plus de synergie qu'avant, parce qu'avant on était en confrontation entre des compétiteurs alors qu'on était tout petit et que le marché est titanesque. On a besoin de beaucoup plus de synergie et de communication entre les startups.